Bienvenue dans le cadre de ce culte du Centre chrétien international pour l'Église Paris et l'Église Toulouse en particulier. Et donc c'est un privilège pour moi de continuer sur ma lancée. Aujourd'hui est un jour très spécial. Je sais que vous êtes confinés, nous en avons déjà parlé ensemble, et c'est malgré tout un jour très spécial parce que vous avez été au bénéfice d'un premier enseignement ce matin, donc à 10h précises, où l'on vous a diffusé ce message au sujet de ce que Dieu a à dire à la famille, et j'ai continué à vous parler en me reposant donc sur l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, dans les 3 premiers versets, où Dieu nous a parlé en tant qu'enfants, où il nous demande d'honorer nos pères, nos mères, d'honorer nos parents. Et donc là, je voudrais aller plus loin maintenant. Alors ce message de ce matin, de 10h, le CCI Paris, vous l'avez déjà entendu pour ceux qui étaient présents, qui étaient donc avec moi dimanche passé, dimanche dernier, puisque nous avons encore eu le 1er novembre, rappelez-vous, ce culte en présentiel, culte que nous avons vécu ensemble physiquement, et nous avons eu le privilège de pouvoir donc nous réjouir ensemble. Et ça a été vraiment fantastique. D'ailleurs, il y a une puissante action du Saint-Esprit qui s'est faite sur ce culte et je m'en réjouis vraiment. Je voudrais maintenant aller plus loin et je sais que beaucoup d'entre vous de Toulouse, vous êtes connectés également et vous rattrapez donc à quelque part vous avez rattrapé le retard par rapport à l'enseignement de ce matin qui a été partagé la semaine passée à Paris. Et donc là, je voudrais aller plus loin. Je m'adresse là maintenant au CCI Paris et Toulouse, à l'Église Paris et Toulouse. Alors pour aller plus loin aujourd'hui, je voudrais poser une question. Que font les enfants ? Je l'ai dit, les enfants, ils honorent et ils obéissent. Honore ton père et ta mère. Nous l'avons vu déjà donc dans la première partie de cet enseignement. Maintenant, en tant qu'adulte, évidemment, nous avons davantage de responsabilités. Quand on grandit, nos responsabilités, elles augmentent. Prions ensemble. Père, merci pour ta faveur, ta grâce, ta miséricorde. Merci pour ton amour surnaturel. Je te suis reconnaissant pour ta puissance, pour ta faveur que tu déverses sur chacun de nous, Seigneur, sur chaque internaute, sur chaque frère, chaque sœur de l'Église Paris, de l'Église Toulouse. Seigneur, sur la francophonie, sur tous ceux qui se connectent sur nos cultes, je vous bénis dans le nom de Jésus. Soyez au bénéfice de la révélation de la parole de Dieu. Merci, Seigneur, de ce que ton précieux sang nous couvre et de ce que tu nous aides à grandir et à lever des familles sacerdotales, des familles qui seront sous ta main de bénédiction. Qu'à toi revienne la louange et la gloire. Amen. Et Amen. Donc en tant qu'adultes, évidemment, que nous avons davantage de responsabilités. En tant qu'adultes, nous sommes censés être ceux qui montrent la voie, ceux qui ouvrent la voie, ceux qui montrent l'exemple à leurs enfants, à leurs disciples, à leurs enfants. Si tu es un chef de service ou autre, pareillement donc, tu es là pour montrer l'exemple. Alors, que font les parents ? Que dit Dieu aux parents ? Là, ce matin, nous avons vu ce que Dieu dit aux enfants. Je voudrais continuer maintenant en regardant ce que Dieu a à dire aux parents. Et en vérité, le Seigneur est quelqu'un de très pratique. Premièrement, Dieu dit de ne pas irriter, de ne pas exaspérer vos enfants, nos enfants. Dieu nous dit, n'irrite pas tes enfants, ne les exaspère pas. C'est le mot qu'utilise la Bible pour dire, s'il te plaît, père, mère, papa, maman, ne pousse pas tes enfants à bout, ne les pousse pas à bout. La Bible dit dans Éphésiens 6 au verset 4, « Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants. » Et cela s'adresse, tu l'as remarqué, particulièrement aux pères. Les pères, les papas, arrêtez de rendre vos enfants dingues, fous. Arrêtez de les faire sortir de leur gond. C'est ce que cela veut dire. C'est ce que cela signifie. Alors, certains d'entre vous
Vous êtes en train de vous dire, pourquoi je ne devrais pas constamment être sur le dos de mes enfants? Mon père aussi le faisait, ça m'a éduqué. Et même si souvent j'en étais au point de péter un câble, si souvent ce n'était presque plus supportable, mais quand même j'ai eu une éducation et aujourd'hui je marche droit et je veux transmettre la même chose à mes enfants. Écoutez ceci, la Bible est claire et la vérité, la parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus dit, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité, la vie. La parole a été faite chair en Christ Jésus. Et cette vérité en Christ, elle nous enseigne qu'on peut rendre nos enfants fous, dingues, qu'on peut les exaspérer, qu'on peut les irriter. Certains d'entre vous, les mamans, vous êtes assises là, peut-être avec un petit orgueil qui vous pousse à vous dire « Prêche, pasteur, c'est un grand message, j'aime ça, il faut que mon mari l'entende. » Mais il est tout à fait possible que, en tant que maman, que vous agissez exactement de la même manière. Laisse-moi te dire ceci. En vérité, il nous arrive à tous de le faire en tant que parents. Nous le faisons tous en tant que père, en tant que mère. Tous, il peut nous arriver de tomber dans ce travers. Le problème, c'est que très souvent, trop souvent, nous avons beaucoup de mal à l'admettre, à l'accepter. Nous pouvons très bien continuer d'agir comme si ce n'était pas vrai. Mais en vérité, nous sommes bien plus orgueilleux qu'on le pense. On peut faire un déni, ah non, moi j'agis pas comme ça, c'est pas vrai, etc. Mais en réalité, on est bien plus orgueilleux qu'on le pense. Et bien souvent, aussi, même si on ne veut pas l'admettre, même si on a du mal, même si peut-être certains ne l'admettront jamais, mais bien souvent nous agissons de la sorte. Alors maintenant, et puisque nous pensons, si on agit de la sorte, toujours avoir raison et que c'est nous les chefs, les patrons à la maison, et ce que nous faisons ou leur demandons, eh bien, oui, dans ce cas, ça peut arriver à ce que nos enfants soient exaspérés, qu'ils se sentent irrités par notre comportement. Alors, ok, allez, pour que cela vous parle, laisse-moi te donner des exemples. C'est relativement facile, car ce qui exaspère nos enfants, ce qui les irrite, pour que tu le comprennes, c'est à peu près le même genre de choses qui les exaspère ou qui les irrite que ce qui t'exaspère toi avec ton patron, par exemple, ou ton chef de service sur ton lieu de travail. Alors, quelles sont les choses qui exaspèrent les enfants, qui les irritent? Écoute, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu sais parfaitement de quoi il s'agit. Tu le sais bien. Néanmoins, quelquefois, il est bon d'avoir une checklist, une petite liste de contrôle, tu sais, un peu comme le pilote qui rentre dans son avion, qui a une checklist de points à vérifier. Et là aussi, c'est peut-être bon de réfléchir, de se poser quelques questions, et de réfléchir et de se poser la question de savoir, mais est-ce que je glisse sur ceci ou cela? Est-ce que je ne suis pas en train de faire une sortie de route là ou là? Est-ce que je ne me plante pas dans mon comportement, dans ma relation que j'entretiens avec mes enfants? Est-ce qu'il y a des changements sur lesquels il me faut travailler? Qu'est-ce que je dois changer au niveau de mon caractère ou dans ma manière de m'exprimer ou d'être? Alors, je voudrais que tu utilises cette liste de contrôle, ces exemples que je voudrais placer sur ton cœur ce matin, et je voudrais que tu utilises cette liste, que tu contrôles ces points dès aujourd'hui. Ne laisse pas passer une journée de plus. Allez, tu vas le faire. Donc, qu'est-ce qui exaspère, qu'est-ce qui irrite les enfants? Primo, ce qui les irrite, c'est lorsque nous avons un manque de clarté des limites que nous voulons leur poser, entre autres. Je vais te le dire autrement. Il arrive très fréquemment, plus fréquemment que tu le penses, que nous ne sommes absolument et pas suffisamment précis. Je vais te donner un exemple. Lorsque nous disons à nos enfants de ne pas faire quelque chose, je veux que tu ne touches pas à ceci ou à cela, que tu ne fasses pas ceci ou que tu ne fasses pas cela. Pour exemple, lorsque tu leur dis de ne pas trop regarder la télé. Je ne veux pas que vous regardez autant la télé. Mon fils, je ne veux pas que tu regardes la télé
autant que tu le fais, pardon. Le problème, c'est que si tu dis à ton enfant que tu ne veux plus qu'il regarde autant la télé, qu'est-ce que signifie ce trop ou ce autant? Je ne veux pas que tu regardes trop la télé, ou je ne veux plus que tu regardes autant la télé. Mais qu'est-ce que signifie ce autant? Qu'est-ce que signifie ce trop dans ce cas? Lorsque tu dis à ton enfant de ne pas regarder la télé, trop la télé, qu'est-ce que représente ce trop pour lui? Est-ce que ça représente 1 heure, 2 heures, 5 heures, 20 heures? Ils ne savent pas ce que tu veux dire. En vérité, ça les exaspère, ça les irrite, parce qu'ils ne savent pas ce que signifie trop ou pas autant. Ou alors, un autre exemple. Imagine que tes enfants sont déjà des ados, quasi des jeunes adultes. Imagine que tu as un fils ou une fille qui a 16, 17, 18 ans, peut-être même plus, allez, des jeunes adultes. Et là, il commence à sortir. Bon, en ce moment, on est en confinement. Allez donc, personne ne sort. Il y a le couvre-feu. Personne ne sort. Mais imagine qu'on soit en pleine vacances, grandes vacances, en vacances d'été, ou peu importe d'ailleurs. Et les week-ends, il n'y a pas de confinement. Quand ils sortent, tu leur dis, avant qu'ils sortent, tu leur dis, mon fils, je veux que tu sois à la maison de retour suffisamment tôt. Je veux que tu sois de retour à la maison tôt. Mais attends, pour ton fils, c'est quoi tôt? Que doit penser ton fils à ce sujet? Ou ta fille? Tôt, c'est quoi pour toi? C'est 22 heures? C'est minuit? C'est 2 heures du mat? 3 heures? Avant qu'il fasse jour? Ben oui, parce qu'avant qu'il fasse jour, c'est très tôt peut-être pour eux, pour ton fils. Ton fils va peut-être te dire, papa, je suis rentré à 5 heures du mat. C'est très tôt le matin. Le soleil n'était même pas encore levé. J'étais même en avance. Ou alors tu dis à ta fille, ma chérie, je ne veux pas que tu portes des mini-jupes. Bon, je vais pas m'engager sur ce terrain-là, mais tu m'as compris. Tu m'as parfaitement, tu vois ce que je veux te dire. Parce que ce qui est court pour toi est probablement très long déjà pour eux. Ou au moins moyennement long pour eux. Ce qui peut te paraître indécent à toi, leur paraît tout à fait normal, peut-être pour eux. Donc la seule solution pour éviter de tomber sur le terrain de l'incompréhension, qui amènera de l'exaspération, de l'irritation. Tes enfants vont te claquer la porte, ils vont criser, et après tu dis « ouais, ils sont rebelles », etc. Mais la seule manière de ne pas tomber sur ce terrain-là, c'est qu'il te faut être, premièrement, clair sur les choses. Le problème, c'est que quelquefois, et ça c'est un problème, quelquefois, cela nous arrive. Et tu veux que je te dise quelque chose? Ça m'arrive également. Ça nous arrive à tous. Et quelquefois, cela nous arrive parce qu'on est fatigué, tout simplement. Et cela nous fatigue encore plus. Et à ce moment-là, tu as tendance à oublier. Et tu finis par les irriter, par les exaspérer. En tant que père, en tant que papa, il nous faut donc avoir des limites qui sont claires, qui sont précises avec nos enfants. Chérie, tu peux sortir, mais à 22h ou à 22h30, tu es à la maison. Je veux également un numéro de téléphone de tes amis ou des parents de tes amis où tu seras, ou avec qui tu es, avec qui tu sors, etc. Soyez précis, demandez et donnez une heure précise. Ne dis pas rentre à l'heure, rentre tôt. Qu'est-ce que ça veut dire tôt? Pour lui, ça veut dire peut-être à l'aube, avant que le soleil se lève. Une autre chose qui exaspère les enfants, c'est lorsque nous disciplinons de manière imprévisible. Lorsque nous sommes imprévisibles dans notre manière de discipliner. Un jour, tu vas être très dur et tu vas sévir à la manière d'un dictateur. Et à d'autres moments, tu vas tout laisser passer, tu vas être lâche. Je te donne un exemple. Ça m'arrive. Je te donne un exemple. Peut-être que tu agis de la sorte lorsqu'arrivent les bulletins de notes. Ton enfant te ramène un très mauvais bulletin. Tu le regardes et tu lui dis, bon,
Ok, allez, on passe à table, on va prendre le dessert. Et pour lui, le message, ça va être comme si, écoute, c'est pas grave, quoi. Allez, on va fêter cela, on prend le dessert. Euh, c'est comme si tu étais en train de dire à ton enfant, t'as quasi que des mauvaises monotes, mais en sport, en dessin, c'est quand même pas trop mal. Allez, on va prendre un dessert. Ben non. Et voilà que la fois suivante, ton enfant te ramène de meilleures notes. La dernière fois, c'était que des 5 sur 20, des mauvaises notes. Et là, il te ramène des 10, des 12, peut-être même des 14 et des 15. Et d'un coup, tu exploses, tu commences à crier sur ton enfant. Et à ce moment-là, ton fils ou ta fille se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon père? Je ne comprends plus rien. La dernière fois, il n'a rien dit alors que j'avais de mauvaises notes. Là, j'amène des bonnes notes, j'amène déjà une bonne moyenne, j'ai travaillé, et puis il explose. Tu sais quoi? Un tel comportement, cela m'est également déjà arrivé. Cela m'arrive. Parce qu'on est tous pareils. Nous sommes tous construits de manière imparfaite et de la même manière. Et en y réfléchissant d'un peu plus près, j'ai constaté qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles nous sommes capables d'être imprévisibles dans notre manière de discipliner. D'une part, je te l'ai déjà dit, il arrive que nous puissions être fatigués, et c'est pour cela qu'il n'est pas bon d'être seul. Je pense à ceux qui sont parents, pères ou mères célibataires, et c'est pour ça que tu devrais avoir d'autres personnes dans ta vie qui pourront te soutenir, t'encourager. Faire partie d'une cellule, demander la prière si tu vis dans le cadre d'une famille monoparentale, malheureusement, etc. Mais c'est aussi pour cela que le Seigneur a dit n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il s'attache à sa femme, etc. Parce que quand on est à deux, c'est plus facile. Donc il arrive réellement que nous nous retrouvons en tant que parents, et même quand on est ensemble en couple, dans un état de fatigue. Bien sûr que ça arrive, un état de fatigue. Deuxièmement, secondo, nous voulons tous que nos enfants nous aiment. Normal. En vérité, nous vivons avec eux jour après jour. Et donc, tout naturellement, nous voulons qu'ils nous aiment comme on les aime, etc. Et c'est précisément pour ces raisons qu'il arrive également, mes amis, que nous devenons quelquefois imprévisibles dans notre manière de discipliner, au niveau de la discipline. Mes amis, nous devons y faire face ensemble, parce que cela peut exaspérer, cela peut irriter nos enfants. Bien sûr que tes enfants t'aiment, mais ils ne t'aiment pas forcément de la manière dont toi tu voudrais qu'ils t'aiment, ou etc., etc. Laisse-les vivre, je te l'ai dit, tu es une personne à part entière, ils sont une personne également à part entière. Ils sont des personnes à part entière. Ton fils est une personne à part entière, ta fille, ils ont des caractères différents. L'un a peut-être tiré un peu plus de maman, l'autre un peu plus de papa, l'autre du grand-père. Enfin, ils fonctionnent des fois différemment. Une troisième chose qui irrite nos enfants, ce sont nos critiques qui peuvent être déséquilibrées. Écoute, lorsque je parle de critique déséquilibrée, j'entends par là une critique qui manque d'équilibre. Et qu'est-ce que j'entends par là? Qui n'est pas compensé par des éloges, par des points positifs. Lorsque tu vas mettre le doigt sur quelque chose qui doit être corrigé chez ton fils ou ta fille, lorsque tu le critiques sur un point, mais compense cela par des bonnes choses. Dis, mon chéri, il faut que tu corriges absolument ça. C'est insupportable, mais par contre, je te félicite parce que dans tel domaine, et puis dans tel autre domaine, mais tu es un champion, je suis fier de toi. Mais ça, il faut que tu le corriges. Mes amis, je sais que nous en sommes tous conscients, on le sait bien. Nous savons tous que pour chaque parole de critique, pour chaque mot de critique, il faut que tu dises 10 paroles d'éloge pour équilibrer les choses, parce que sinon le diable va venir et va les persuader que tu les aimes pas, que tu les rejettes, que tu préfères le frère ou la sœur, etc., etc. Mais ce qui arrive, c'est que quelquefois, tout simplement, on oublie ces choses. Et on oublie de compenser la critique, ce qu'on veut voir être corrigé par les bons points, par les bonnes choses par ailleurs. Aussi, et les pères en particulier, les papas en particulier,
Bien évidemment que nous voulons tous, absolument tous, que nos enfants réussissent. Ça me paraît logique, n'est-ce pas? C'est notre fierté. Mais oui, qu'on veut qu'ils réussissent, bien évidemment. Et donc cela signifie que quand quelque chose ne va pas, lorsque quelque chose ne tourne pas rond, qu'est-ce qui peut se passer? On s'en prend à eux. Il arrive qu'on s'en prend à eux. Le problème, dans un tel cas, c'est qu'on oublie à ce moment-là de prendre le temps de leur adresser au moins 10 paroles d'éloge pour équilibrer les choses. Si tu t'en prends à eux, si tu veux qu'ils soient meilleurs là ou là, tu leur tombes dessus, mais compense s'il te plaît. Le fait de toujours équilibrer les choses, le fait de dire ce qui ne va pas, c'est bien et il faut le faire, mais aussi de dire ce qui va bien, le fait de féliciter en contrepartie, c'est aussi une clé qui fait que tes enfants ne s'irriteront pas. Ils ne seront pas exaspérés parce qu'ils se diront « Papa, maman sont justes ». Oui, ils me corrigent, oui, ils me demandent de faire des efforts dans tel domaine. Je vais le faire parce que par ailleurs, ils me félicitent. Par ailleurs, ils reconnaissent que j'ai fait des efforts, que ceci, que cela. Une autre chose qui irrite nos enfants, c'est lorsqu'il nous arrive d'avoir des exigences que je qualifierais de déraisonnables. Je veux dire par là qu'en tant que parent, en tant que père, en tant que mère, il peut être possible que tu ne te contentes pas de demander des choses à tes enfants ou à ton enfant, mais que tu leur demandes des choses, tu le sais pertinemment, qu'ils ne pourront jamais faire. De plus, lorsqu'ils te disent que ça va trop loin, ça leur est impossible de pouvoir y répondre, tu persistes et signes et tu n'acceptes jamais qu'eux aussi peuvent avoir raison et qu'ils peuvent éventuellement remettre cette chose en question. Donc tu t'imposes comme un chef, comme un dictateur, comme un patron, c'est moi le chef de famille, et tu leur dis que c'est toi qui commandes dans cette maison, et que et puisque tu as parlé, c'est comme ça, et qu'ils ont intérêt à le faire, sinon ça va chauffer. Tu sais quoi? Beaucoup d'entre nous, on est très très bons à ce jeu-là. Laisse-moi te poser une question. Lorsque tu agis de la sorte, est-ce que tu es en train de traiter les autres comme tu souhaites qu'ils te traitent? C'est pourtant ce qu'on a lu dans la parole de Dieu et la manière dont on devrait agir. C'est comme ça que tu veux que les autres te traitent, comme tu exiges des choses déraisonnables avec tes propres enfants. Tu veux que tes enfants te répondent sur le même ton que tu utilises pour leur donner de tels ordres? Bien sûr que tu ne le veux pas. Bien évidemment que tu ne le souhaites pas. C'est clair, et tu le sais bien. Je me permets de te poser une autre question. Est-ce que Dieu te traite de la sorte? Est-ce que Dieu te parle comme un patron, un dictateur? T'as intérêt, sinon je te frappe! Bien sûr que non. Et tu le sais bien, Dieu est un Dieu d'amour. Il a beaucoup de patience à ton égard, à mon égard, à notre égard. Et pourtant, puisque Dieu est Dieu, s'il le voulait, il pourrait nous traiter de la sorte. Dieu pourrait très bien nous dire « Je veux que tu fasses ceci et cela, et je veux que tu le fasses, que cela te plaise ou non, tu vas le faire juste parce que j'ai parlé, parce que je l'ai dit, sinon ça va chauffer, je vais te frapper, je vais te détruire. » Mes amis, il est Dieu. Il pourrait très bien le faire, mais vous savez quoi? Il ne le fait pas, il ne l'a jamais fait et il ne le fera jamais. Lorsque tu lis l'Écriture, lorsque tu lis la Torah, la parole de Dieu, tu vas découvrir que Dieu te dit pourquoi il demande ceci ou cela. Dieu va toujours te dire, voici la raison pour laquelle je veux que tu serves les autres. Voici ce que cela va produire dans ton cœur si tu fais ceci ou cela. Si tu honores ton père ou ta mère, voilà, tu vas rallonger les jours de ta vie. En tout cas, tu ne vas pas les raccourcir, etc., etc. Voici comment tu vas pouvoir changer le monde autour de toi, changer ta destinée éternelle, va te dire le Seigneur. Il te dit, si tu fais ceci, si tu fais cela, cela va avoir telle ou telle portée. Il te dit toujours, le Seigneur, le pourquoi des choses. Il te dit toujours pourquoi il te faut faire ceci ou cela. Écoute, surtout lorsque tes enfants grandissent,
je voudrais vraiment que tu prennes toujours le temps de leur dire le pourquoi tu leur demandes ceci ou cela. Alors quand ils sont petits, bien évidemment, tu les canalises, ils sont en âge où ils doivent apprendre l'obéissance. C'est ainsi. Quand ils sont dans le berceau, dès qu'ils crient, tu cours. Ensuite, tu leur apprends l'obéissance. Mais quand ils grandissent ensuite, ils deviennent pré-ados, ados, explique-leur, s'il te plaît, toujours pourquoi tu leur demandes ceci ou ceci. Ceci ou cela. Explique-leur. Explique-leur que voilà, ça va leur apporter ceci, ça va produire cela, etc. Ils n'aimeront pas forcément faire tout ce que ils voudront pas forcément faire tout ce que tu vas leur demander. Mais cela va aider à ne pas les irriter. En leur expliquant, tu ne vas jamais les exaspérer. Parce qu'ils comprendront qu'il y a quelque chose qui se cache derrière, il y a une portée dans la chose. C'est une loi de cause à effet. S'ils font ceci, ça va produire cela. Et donc ça aide à ne pas les irriter. Une autre raison qui peut les irriter, c'est lorsque nous avons des attentes auxquelles ils ne répondent pas ou auxquelles ils sont incapables d'y répondre. Et en tant que parents, nous pouvons avoir des attentes, nous pouvons vouloir que nos enfants, par exemple, un exemple au hasard, soient toujours les premiers en classe, les premiers de leur classe, qu'ils aient toujours un bulletin d'honneur, je ne sais même pas si ça existe encore aujourd'hui, mais à mon époque, il y avait des bulletins d'honneur, etc. Tu peux avoir l'attente qu'ils vont exceller dans tel ou tel sport ou dans telle ou telle discipline, dans tel ou tel, qui deviennent les meilleurs musiciens en jouant tel ou tel instrument, etc. Quelquefois, nos attentes, je vais vous le dire, sont fondées sur des choses pour lesquelles nous étions bons quand nous étions enfants, et on veut qu'ils soient également bons comme nous l'étions. Mais quelquefois, nos attentes sont aussi fondées sur des choses pour lesquelles nous étions vraiment nuls, mauvais, incapables de les faire. Et maintenant, nous voulons que nos enfants soient les meilleurs dans ces choses. C'est comme si on faisait une projection sur eux, tu sais, un transfert sur nos enfants. Et puis, voilà ce que nous, on n'a pas fait et on veut qu'eux le fassent. Et puis, c'est notre fierté. Permets-moi de te poser une question. De quelle attente as-tu besoin de libérer ton fils, ta fille, tes enfants actuellement? Là, juste dans ton cœur, dans ton esprit, tu as peut-être des attentes, tu as placé la barre tellement haut, tous les jours tu les bassines avec la même chose, et ça a fini par les exaspérer, par les irriter, et ils n'ont peut-être qu'une envie à se dire à 18 ans, je vais claquer la porte, je me casse, etc. etc. Peut-être que ta présence à ce culte aujourd'hui, le fait que tu sois connecté aujourd'hui à recevoir ce message, peut-être que c'est juste un rendez-vous de Dieu qui veut que tu libères tes enfants d'attentes de ta part, qui ne sont pas raisonnables et qui de plus les irritent sans arrêt parce que tu es là toujours à revenir sur les mêmes choses. Et cela peut les exaspérer. Si tu continues sans arrêt sur ce terrain-là, ça les fatigue et cela va créer des difficultés dans la famille. Enfin, une dernière chose qui peut également irriter ou exaspérer tes enfants, c'est lorsque tu passes tes colères sur eux alors qu'ils ne le méritent pas. As-tu déjà crié sur tes enfants ou sur un de tes enfants parce que tu étais en colère à ce moment-là contre ta femme ou contre ton mari? Et c'est ton fils ou ta fille qui a pris ou tes enfants qui ont pris? Hello? Il y a quelqu'un qui est connecté ici, qui écoute cet enseignement, quelqu'un d'autre que moi, qui l'a également déjà fait? Bien sûr que ça m'est déjà arrivé. Ou peut-être aussi parce que tu es en colère, je ne sais pas, contre ton patron, contre ton leader, contre, je ne sais pas, quelque chose de difficile t'est tombé dessus au travail ce jour-là, et en rentrant à la maison, la première parole de tes enfants qu'ils t'adressent, ils sont là, ils courent vers toi, ils veulent t'embrasser, et tu leur tombes dessus. Tu libères toute ta colère sur eux. C'est ce que nous sommes quelquefois capables de faire. Alors, lorsque ça t'arrive, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr que
Tu étais sur le terrain du péché, c'était une colère imméritée qu'a subie ton enfant. Tu as laissé exploser une colère injuste. Et qu'est-ce que tu dois faire dans un tel cas? Il faut que tu résoudes le problème. Il te faut résoudre le problème. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller voir tes enfants, ou ton fils ou ta fille, enfin, l'enfant avec qui c'est arrivé. Et simplement, tu vas lui dire, mon chéri, ma chérie, je suis désolé d'avoir crié sur toi, d'avoir... Je n'ai pas contrôlé mes émotions, je n'ai pas contrôlé ma colère, c'est injuste. Tu vas leur dire, s'il te plaît, je veux que tu comprennes, mon enfant, mon fils, ma fille, je n'étais pas en colère contre toi. Je n'étais pas en colère contre vous, les enfants. Mais en vérité, j'étais en colère parce qu'il s'est passé quelque chose de très très dur aujourd'hui au travail. Je suis rentré fatigué, j'étais irrité, j'étais irritable à la moindre petite chose. Et je suis vraiment désolé et je vous demande pardon, je te demande pardon. J'ai envie de dire, c'est très drôle parce que même avec nos propres enfants, très souvent, nous n'aimons pas admettre qu'on s'était mis en colère, que nous étions en colère. Et aucun d'entre nous, à quelque part, parce qu'on a quand même notre amour-propre, notre petite fierté, aucun d'entre nous n'aimons admettre ces choses. On a tous toute une longue liste de paroles en poche, toute une liste, tout un lexique en poche qu'on est toujours très rapide à dégainer, à utiliser. Et au lieu de simplement dire à nos enfants ou à notre épouse ou époux que nous étions en colère et que ce n'était pas juste et qu'on leur demande pardon, au lieu d'admettre qu'on a fait une colère, on préfère quelquefois dire « tu sais, il faut que tu me comprennes, j'étais frustré, ou je n'ai pas compris, j'étais agacé, j'étais troublé, j'étais exaspéré, tu m'as vexé, mais enfin j'étais indignant, tu m'as provoqué après tout, tu m'as blessé, c'est toi qui m'as énervé. » Et je pourrais continuer la liste avec encore des excuses et des excuses et des excuses à l'appel. Nous sommes souvent des champions, des très grands champions sur ce terrain-là. Mais en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, en tant que disciple du Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des paroles, mais oui, quelquefois super spirituelles même. On cesse la jouer super spi. On trouve si facilement des excuses, même en tant qu'enfant du Seigneur, pour ne pas admettre qu'on a péché à travers la colère, même en tant que chrétien, même en tant qu'enfant de Dieu, même en tant que fils ou fille de Dieu. En tant que chrétien, on aime dire « Ah oui, mais tu sais, frère, tu sais, mon fils, tu sais, ma chérie, il faut que tu me comprennes, j'étais tellement affligé dans mon esprit, ça paraît très spirituel, dans mon esprit. » Mais pourquoi ne pas simplement dire « J'étais en colère, ce n'est pas juste, je le reconnais, je suis désolé et je te demande pardon, très sincèrement pardon, je ne veux plus que cela arrive. » Et ça résout le problème, ça règle le problème, c'est terminé. C'est pas compliqué, c'est tellement facile, tellement rapide, mais on a du mal à l'accepter. Et pour finir aujourd'hui, je viens donc de te partager une liste de choses qui peuvent t'irriter qui peuvent irriter, pas toi, qui peuvent irriter ou exaspérer tes enfants. Ok, alors il y a toute une checklist là donc que tu peux pointer et tu peux te reconnaître dans ces choses et peut-être te placer devant le Seigneur et dire « Saint-Esprit, s'il te plaît, travaille mon caractère, je veux changer au niveau de ces choses, je veux m'améliorer. » Mais parce parce que l'Écriture, la Bible, nous demande aussi de discipliner, d'éduquer nos enfants, de les accompagner, de les corriger pour qu'ils ne partent pas de travers. Tu sais, un peu comme on place un tuteur, un bâton, à côté d'un jeune arbre qu'on plante pour qu'il ne parte pas dans tous les sens et qu'il pousse droit. Donc, pour leur éviter des tracas dans leur vie, bien évidemment que la parole de Dieu est très très claire sur ce point. Et Dieu dit « Élevez-les en leur donnant une éducation, des avertissements qui viennent du Seigneur, qui viennent d'en haut, qui viennent de l'Écriture. » Et toute cette histoire qui consiste à éduquer les enfants, pour beaucoup d'entre nous, c'est un combat, c'est une lutte, on transpire, on se dit
vivement qu'ils soient adultes, qu'ils soient grands, qu'ils sont sur les bancs de l'université, et puis qui s'envolent dans la vie, et tout ça. Tu sais, au sujet de l'éducation, au sujet du fait de discipliner un enfant, je vais être très honnête avec vous, je pense que la plupart des désaccords que j'ai pu avoir, par exemple dans ma propre famille, avec mon épouse Annick, la plupart des désaccords qu'on a peut-être quelquefois pu avoir au niveau de notre mariage, c'était des désaccords, des luttes liées à l'éducation, liées à la discipline, au niveau peut-être au niveau de nos enfants, j'ose le dire. Non pas que nous n'étions pas ou que nous ne sommes pas d'accord sur les concepts à ce sujet, sur les grands concepts, sur ce que demande la parole, etc. Mais c'est plutôt sur la manière de corriger, sur la manière de le faire. Mes amis, Dieu a besoin que nous soyons ensemble pour le faire. Il n'y a aucun doute sur ce point. Ces choses sont claires. Même si nous ne sommes peut-être pas sur la même longueur d'onde, même si les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, tu connais la chanson, et en ce qui concerne l'éducation, le fait de corriger, nous devons apprendre, c'est pas facile, nous devons apprendre à nous retrouver sur la même planète. On ne peut pas rester l'un sur Mars et l'autre sur Vénus. Ce n'est pas possible. Revenons ensemble sur la Terre. Et la façon d'y parvenir nous est montrée dans Hébreux, au chapitre 12, au verset 10 à 11. Et dans ce passage, Dieu énonce quelques principes de discipline, de correction, à quelque part, dans la façon dont il nous discipline lui-même, toi et moi. Dieu nous montre comment il nous discipline. Et en nous montrant comment il nous discipline, il nous dit, voilà comment tu dois faire. Je suis un père, je suis ton père dans le ciel, et voilà comment je discipline. Eh bien, c'est comme ça que tu dois agir avec tes propres enfants. Donc, Hébreux 12, 10 à 11 en parle. Alors, laisse-moi te lire ces versets, et on va au moins en tirer 2 ou 3 principes au sujet de la correction, au sujet de la discipline. Lisons. Père, nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon. Je reprends. Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon. Virgule. Tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Au verset 11. Certes, aux premiers abords, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercé, un fruit porteur de paix, de petits points, la justice. Mes amis, que nous disent ces versets au sujet de la discipline ou au sujet de la correction, au sujet de l'éducation? En premier lieu, il nous est dit, tout le monde, absolument, sans exception, tout le monde a besoin de discipline, tout le monde a besoin d'être corrigé. Tu n'auras jamais un enfant qui n'aura jamais besoin de correction. Cela n'existe pas. Tu n'es pas parfait et tes enfants ne le sont pas non plus. La vérité, c'est que, à mon âge, j'ai encore besoin de discipline dans ma propre vie actuelle. Et toi aussi. Et souvent, nous sommes disciplinés, corrigés. À travers quoi? À travers les circonstances de la vie que Dieu permet à ce moment-là. Aussi à travers la manière dont les autres peuvent s'exprimer envers nous, et ce n'est pas toujours très agréable. J'ai compris que nous ne changeons pas lorsque nous voyons la lumière. Lorsqu'on est complètement dans la lumière, on ne change pas, tout va bien. Mais lorsque cela devient chaud, alors on commence à bouger. Alors on commence à se bouger, à se poser des questions, à se remettre en cause. Mes amis, la discipline qui touche nos vies par le biais des circonstances ou des autres qui peuvent agir d'une certaine manière à notre égard, ça nous fait grandir et devenir tout ce que Dieu veut que nous soyons finalement. Mes amis, tout le monde a besoin de cela. J'ai besoin de cela. Tu as besoin de cela. Le deuxième principe à ce sujet, je vous en parlerai lors du prochain culte parce que l'heure est déjà bien avancée et j'irai plus loin donc dès le prochain culte. Il sera mis en ligne, on vous avertira. Alors, de toute façon, ce sera avec certitude dimanche prochain, mais il est possible déjà que vendredi, nous diffusons un autre
la suite peut-être de ce message et pour continuer, pour arriver à boucler l'enseignement au sujet de la famille avant la fin du mois. En tout cas, on vous tiendra au courant à travers les réseaux sociaux, à travers les groupes WhatsApp, à travers les contacts que nous avons. Donc, suivez-nous, s'il vous plaît, sur ma page Facebook, sur les pages Facebook du Centre chrétien international de Guyane. Visitez ou regardez régulièrement, si vous faites partie de nos églises, vos groupes WhatsApp auxquels vous êtes abonnés ou si vous avez eu un message personnel à ce sujet. Prions ensemble. Père, merci pour ta faveur et ta grâce. Tu veux nous parler en tant que famille, tu veux nous interpeller, tu veux nous dire des choses et tu as des choses à dire aux enfants, mais aussi aux parents. Parce que, Seigneur, j'ai compris que si nous levons une église forte, alors, oui, Père, la nation pourra être impactée de manière certaine. Et lever une église forte, c'est lever en premier lieu des familles fortes. Car ce sont des familles qui composent les églises et qui font l'église et qui font que l'église devienne forte lorsque les familles sont fortes. Les familles fortes, ce sont des familles aux relations guéries, aux relations équilibrées, et qui exercent, qui prennent les choses à cœur comme toi tu le demandes, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je crois que notre nation peut être touchée par ta miséricorde et ta grâce surnaturelle. Je veux te bénir aujourd'hui, Seigneur, de ce que tes fils, tes filles qui sont connectés sont au bénéfice de ta parole. Glorifie-toi dans le nom de Jésus et qu'à toi revienne la louange et la gloire, que le sang précieux de Jésus-Christ les couvre. Seigneur, j'ai parlé au sujet de ce que tu as à dire aux enfants. J'ai parlé au sujet de l'éducation. J'ai parlé de ce que tu as à dire également au sujet de ce que tu as à nous dire en tant que père, en tant que mère, en tant que parent, dans notre parentalité que nous exerçons. Et tu nous dis, n'exaspérez pas, n'irritez pas vos enfants. Tu nous montres aussi, Seigneur, comment corriger de manière équilibrée, comment être juste, afin que ton amour puisse, tel un parfum de vie, se répandre au sein de nos familles, et qu'à toi revienne toute la louange, l'adoration et la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vraiment vous aide et vous accompagne dans votre marche. Et je sais que le Seigneur va vraiment vous porter. Que la grâce de Dieu soit surabondante sur votre vie. Je voudrais également en profiter pour mettre sur votre cœur, bien évidemment, que vous pouvez également apporter votre offrande en vous connectant sur le site cci12.tv. Donc, vous vous connectez sur notre site internet cci12.tv et là, vous aurez sur la page d'accueil un onglet qui vous permet donc, si vous faites partie de l'église de Paris ou de l'église Toulouse, peu importe là où que vous vous trouviez, ou si vous êtes un internaute, que vous suivez nos enseignements, que vous êtes au bénéfice de notre ministère, de la prière, de la parole de Dieu qui vous est partagée et de cette onction, eh bien, vous pouvez bien évidemment également bénir l'œuvre de Dieu et permettre que l'évangile court plus vite et aille plus loin. Connectez-vous alors sur notre site cci12.tv et là vous choisissez si vous voulez bénir la Guyane ou alors Paris ou Toulouse. Simplement vous cliquez dessus et cela va vous connecter sur une page. Je voudrais prier pour votre offrande, que la bénédiction, que rien ne vous manque et que la bénédiction, vraiment une bénédiction multipliée vous amène à prospérer dans tous les domaines de votre vie, pas qu'au niveau des finances, mais aussi au niveau de la santé, que vous puissiez, que vous soyez gardés surnaturellement, que vous soyez prospères dans votre famille, avec dans les relations avec vos enfants, dans votre couple, etc. Et que vraiment vous prospérez à tous égards comme prospère votre âme. Père, merci pour ces offrandes, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour la bénédiction que tu répands sur tes fils, tes filles, et merci de ce que tu les fais prospérer surnaturellement au nom de Jésus-Christ. À toi toute la louange et la gloire, à toi l'agneau de Dieu. Amen
et amen. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. Une dernière chose avant de se quitter, je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse.